IAV TV, la web TV des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir avec moi mon très cher professeur, Dr Mohamed Piro. Bonjour, merci de m'accueillir au sein du stand de l'IAV et pour une première avec cette IAV TV qui est je pense une grande nouveauté cette année pour le Salon du Cheval. Mais aussi, et chaque année, on sent qu'il y a une amélioration par rapport à la présentation de la formation vétérinaire et bien sûr de l'ensemble des formations qui se font au niveau de l'IAV Hassan II, mais aussi à travers les conférences scientifiques. Donc un grand nombre d'enseignants vétérinaires participent à l'animation des conférences scientifiques qui ont lieu chaque année au sein du Salon du Cheval. Et je pense que c'est quelque chose de bénéfique. Et pour les enseignants, mais aussi pour le salon, parce que les enseignants apportent aussi leur expérience par rapport à la médecine, à la chirurgie équine. Docteur, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre parcours comme étudiant et comme un professeur au sein de l'IAV Hassan II? Alors, je suis lauréat de l'IAV Hassan II, promotion 98 et fier de l'être. Donc après, bien sûr au niveau de la médecine vétérinaire, j'ai fait un petit passage au niveau des services vétérinaires extérieurs, donc avec le ministère de l'Agriculture. Et après ça, j'ai intégré l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II en tant que maître assistant en 2001. Et le fait d'être à l'Institut, c'était pour moi une fierté et quelque chose qui m'a permis aussi de développer pas mal de compétences. Et ça m'a permis aussi d'avoir mon doctorat en génétique. Bien sûr, avant cela, j'ai fait un autre diplôme d'études spécialisées en immunologie et génétique et qui m'ont ouvert la voie pour devenir responsable du laboratoire de génétique. Alors, le laboratoire de génétique, c'est un laboratoire qui a été créé au sein de l'IAV Hassan II en 1988 par professeur Ourard. Et de cette web TV, je lui rends hommage pour le travail qui a été effectué au sein du laboratoire. Et par la suite, en 2010, j'ai pris cette responsabilité. C'était aussi une fierté pour moi. Et depuis, on fait toutes les analyses de contrôle de filiation et d'identification du cheval par l'utilisation de l'ADN. Et c'est une particularité pour le Maroc, c'est un des rares pays en Afrique qui ont leur propre laboratoire, parce que pour le monde du cheval, on ne peut pas avoir tellement d'utilisation du cheval, l'exportation du cheval, la commercialisation du cheval, la participation au concours, si on n'a pas des chevaux qui sont identifiés génétiquement pour leur inscription au niveau des différents studios. Par la suite, j'ai aussi fait mon habilitation en tant que parcours d'enseignant. Et je suis aussi fier d'être le chef du département de médecine chirurgie reproduction. Et j'espère être à la hauteur de ces deux responsabilités. Vous êtes déjà toujours à la hauteur. Deuxièmement, vous pouvez partager avec nous votre patience en médecine équine. Alors, la passion en médecine équine, au départ, j'avais sincèrement commencé avec les petits animaux, les chiens et chats, parce que l'unité dans laquelle j'étais recruté, c'est l'unité de PMC, des équidés, des animaux de compagnie. Oui. Donc au départ, j'avais commencé surtout en matière de chirurgie avec les petits animaux. Mais on sentait qu'il y avait un besoin en équine, et c'est une espèce qui m'a beaucoup attiré, de par son comportement, de par son agilité, donc par la difficulté qu'on a en médecine ou en chirurgie équine, et c'est quelque chose qui m'a passionné. Et depuis, je pense, une dizaine d'années, j'ai une tendance beaucoup plus, surtout pour la médecine équine, malgré que je pratique quelque peu encore la médecine et la chirurgie des petits animaux. Vous êtes un idole en médecine équine. Je vous remercie, mais bon, c'est sûr que l'Institut agronomique m'a permis, à travers toutes ces années que j'ai passées là-dedans, d'acquérir une certaine expérience, avec bien sûr la formation à l'extérieur de l'Institut. Mais on a toujours des compétences, certes, mais on a toujours quelque chose à apprendre. On apprend toujours. Oui. Avec les étudiants, on apprend. Avec les autres enseignants, on apprend. On est tout le temps là en apprentissage.
Docteur Pirou, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre meilleur souvenir comme étudiant et comme un professeur? Alors, les meilleurs souvenirs, je pense qu'il y en a tellement au niveau de l'IAV. Je pense que pour tout étudiant, les meilleurs souvenirs, c'est le jour de la soutenance, le jour de la délivrance, d'avoir fini son parcours avec succès, alhamdoulilah, et d'avoir obtenu donc, le diplôme de docteur vétérinaire. Après, donc, autant qu'enseignant, j'ai un souvenir qui m'a énormément marqué. C'est l'hommage qui m'a été rendu par les étudiants vétérinaires il y a 2 ans. J'ai été surpris, ému, et ça m'a énormément marqué. Le fait d'être honoré, alors que je suis pas si vieux que ça, j'ai pas encore un grand parcours au niveau de l'IAV, mais ça m'a vraiment marqué le fait d'être honoré par les étudiants. IAV TV, la web TV des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Bonjour, aujourd'hui on a avec nous notre professeur qui vient spécialement des États-Unis, M. Tibari. Bonjour M. Tibari. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous faire partie de votre grand et important parcours? Tout simplement, je suis un lauréat de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, dont je suis fier. J'ai obtenu mon diplôme à l'Institut en 1980 et depuis, j'ai travaillé à l'Institut en tant que professeur et j'ai fait ma spécialisation et mes diplômes de Master's PhD aux États-Unis, puis je suis revenu jusqu'en 1989. Je suis reparti aux États-Unis, j'ai travaillé aussi aux Émirats arabes unis pendant 7 ans. Et là, je suis professeur de pathologie et chirurgie de reproduction à Washington State University. Que pensez-vous de l'image à l'extérieur du Maroc, et spécialement en États-Unis? L'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II a une très grande réputation aux États-Unis puisque une grande partie des lauréats de l'Institut et aussi des professeurs de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II ont été formés aux États-Unis. Et donc il y a plusieurs de mes camarades et mes collègues de l'Institut qui ont des diplômes américains et continuent à travailler avec des Américains. Donc il y a beaucoup de gens qui connaissent l'Institut très bien et leur productivité scientifique est aussi très importante dans les domaines que couvre l'ensemble de l'Institut agronomique et en particulier le domaine de médecine vétérinaire. C'est très intéressant. Et vous y rendez beaucoup à chaque édition ici au Salon du Cheval? Oui, en fait, je n'ai jamais raté de salon de cheval. J'ai assisté depuis le début des éditions, depuis 12 ans. Je viens. C'est un petit peu une chance pour moi parce que la saison ou le salon du cheval se tient au moment même où j'ai un petit peu de temps disponible pour venir au Maroc pour visiter les amis et famille, bien sûr, mais aussi pour garder contact avec la médecine vétérinaire et l'élevage en général au Maroc. Exactement. Je vois qu'il y a un développement d'élevage en général, pas uniquement du cheval, mais bien sûr nous sommes au salon du cheval et je suis un mordu comme la plupart des Marocains des chevaux. J'ai pratiqué énormément au Maroc en reproduction équine. Mais il y a un développement énorme dans l'élevage en général, que ce soit l'élevage du cheval, que ce soit l'élevage Et bien sûr, je vois aussi de nombreux jeunes vétérinaires qui sont intéressés non seulement par le cheval, mais aussi par d'autres activités. Donc pour moi, il y a un réel plaisir de voir le développement de la médecine vétérinaire en personnes comme vous, jeunes personnes qui développe la profession de vétérinaire. Je suis ravie. Et est-ce que vous pouvez nous faire partie de plusieurs moments inoubliables à l'IAV en tant qu'étudiant et en tant que professeur? Je n'ai que des moments inoubliables de l'Institut agronomique. Bien sûr, une des choses qui est la plus chère pour moi, c'est mes souvenirs de ma promotion. À l'époque, nous avions des promotions qui étaient très solidaires et donc pratiquement
j'ai terminé mes études de vétérinaire avec 18 promotionnaires, 18 autres étudiants qui sont tous mes amis de toujours. Et bien sûr, nous étions très solidaires avec les classes supérieures ainsi que les classes en dessous. Et donc, par conséquent, je n'ai que de très bons souvenirs. Et mon plus grand souvenir aussi, c'est que je crois que j'ai reçu une formation excellente à l'Institut agronomique qui m'a permis de continuer vers une formation plus poussée en médecine vétérinaire. Comment vous trouvez le stand de l'IAV cette année comparé aux années précédentes? Il y a eu beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements au fil des années. Il y a eu des années où j'ai bien aimé les stands. Cette année, la nouvelle formule est excellente. Il y a de nouvelles idées, c'est excellent. Je pense qu'il faut être fier de notre institut. Il faut présenter notre institut et la productivité scientifique. Et il faut mettre à l'avant les étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire, et particulièrement les étudiants de la filière vétérinaire. Je pense que vous faites un excellent travail et vous représentez très bien l'Institut. Le stand, il est excellent, ça reflète un petit peu l'ensemble des activités de l'Institut et surtout de la médecine vétérinaire, de la filière vétérinaire. Merci beaucoup et we are so happy to have you here. Thank you very much. I'm so happy to be amongst you and I say good luck to all the students from IAV Hassan II. Thank you. IAV TV, la web TV des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Bonjour, je m'appelle Hiba Fauzi, je suis étudiante en médecine vétérinaire à l'IAV et je représente IFSA Morocco. Le sigle IFSA, ça veut dire International Vet Students Association. C'est une association qui a été récemment créée au Maroc, c'était en 2016. Durant ces 3 ans d'activité, on a pu organiser plusieurs échanges, un en Italie, un en Espagne, un en Allemagne et l'autre en Turquie. Pour les événements à venir en 2020, on prévoit l'organisation de la 68e édition du symposium. C'est en janvier 2020. C'est un congrès international durant lequel on est amené à organiser des conférences, des cliniques, des workshops, une caravane de vaccination, ainsi que plusieurs activités touristiques pour nos invités. En parallèle avec le symposium, on va organiser également une formation au sein du fondeur américain pour nos lauréats. Je vous invite à contribuer et à participer à cet événement d'échelle internationale. Ça ne représente pas seulement l'IAV, ça représente le Maroc. IAV TV, la web TV des étudiants de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II.